Et bonjour à tous! On se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Du coup, cette fois-ci, ce sera sur le guide du boss numéro 3 de la tour fourchue de la force. Donc le red plan qui sera associé, en fait, c'est un diapo, donc avec des slides à suivre tout simplement. Voilà, il est relativement complet, sachant que comme je vais marquer aussi en description, l'équipe A, B et C, c'est l'équipe A, B et C, et l'équipe D, E, F, c'est l'équipe 1, 2 et 3 respectivement. Ça, ce sera important pour certaines mécaniques, par exemple ici, pour la phase des ZAD. Si vous êtes l'équipe A, vous êtes au marqueur A. Si vous êtes équipe B, vous êtes marqueur B. Si vous êtes équipe C, vous êtes marqueur C. Si vous êtes équipe D, vous êtes sur le marqueur 1. Si vous êtes équipe E, vous êtes sur le marqueur 2. Et si vous êtes l'équipe F, vous serez sur le marqueur 3. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, vous pourrez checker après de votre côté. Dans la vidéo, vous verrez que je montrerai aussi des slides de ce red plan-là. En fait, c'est que ce red plan-là, je le trouve plutôt bien fait pour expliquer les premières mécaniques, enfin même celles de fin, etc. Juste, je m'en sers parce que je le trouve plus parlant. Par contre, ce n'est pas ce red plan-là qui est utilisé pour le fight, surtout que les marqueurs sont différents. Il me semble que le 4 et 3 sont inversés, si je dis pas de bêtises. Ouais, 4, le D aussi. Enfin, voilà, ce n'est pas vraiment les mêmes marqueurs. Donc, je vous mettrai en description ce red plan là si ça peut vous aider aussi par contre. Voilà, pour comprendre les mécaniques, mais ce n'est pas ce red plan là, surtout que la phase des ZAD n'est pas utilisée du tout avec cette strat ci. C'est vraiment celle du diapo où les strats seront utilisés. Donc, voilà, ne soyez pas surpris, je vais juste utiliser ce red plan là pour aider à comprendre certaines mécaniques, mais pour la phase des ZAD, je vais bien utiliser le vrai. Plus parlant, on va regarder une run. Donc le boss s'appelle le dragon pardon, marmoréen. Voilà, donc 16 secondes, donc comme je disais, le combat débute avec un gros saignement. Donc n'hésitez surtout pas à mettre beaucoup de miti, sachant que comme tout saignement, ils sont réduits le saignement sera moins fort si vous mitigez bien en termes de réduction de dégâts, pas que en termes de shield. Donc c'est pour ça que je vais mettre l'adepte de la neutralité plus ma bulle et qu'il y aura également, elle est là, voilà, on voit qu'il y a aussi la bulle de mon co-healer. Donc voilà, ça s'appelle réplique d'étoile, bulle, on mitigue. Et vous allez voir que même avec les shields du sage, donc déjà tous les shields pètent, et en plus après le bleed fait relativement mal, donc en plus de ça je vais mettre un hot, donc une régène sur le temps. La gestion des saignements sera assez importante tout au long du fight. Donc ensuite il fait motion draconique, donc c'est ça, en fait il va se tourner aléatoirement vers quelqu'un, donc c'est pour ça que tout le groupe on commencera toujours vers le sud, et le ou les tanks d'ailleurs commenceront au nord. Pour la simple et bonne raison que les provoques ne fonctionnent pas très bien sur ce genre de boss. Donc il peut vite y avoir des switches d'aggro si les tanks restent derrière. Donc en fait le boss qui fait que de se tourner dans tous les sens, déjà c'est horrible pour les mêlées. Mais surtout, une fois qu'il a commencé son cast, il ne peut plus bouger. Donc si il commence son cast pendant qu'il est en train de tourner, donc typiquement par ici, ça peut vite foutre la merde. Donc tout le groupe reste sud, le ou les tanks nord. Si vous êtes tank, vous pouvez enlever votre stance à ce moment-là pour être sûr de ne pas prendre l'aggro par exemple. Donc une fois qu'il fait motion draconique, c'est un bait. Donc dès que le cast commence, vous pouvez bouger. Et vous voyez, ça fait deux cônes comme ceci. Donc là, c'est vrai que pour être safe, moi je me mets toujours du côté de la flèche normalement de la hitbox qui est ici, mais effectivement pour ceux qui ont capté, vous pouvez vous mettre un peu plus en avant. Encore une fois, si vous êtes à l'aise, faites-le. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça sert strictement à rien. Le DPS check, encore une fois, est relativement gentil. Il suffit juste de faire les mécaniques. Donc motion draconique, un bait qu'on verra beaucoup de fois durant le fight. Donc motion draconique, une fois qu'on l'a fait, on retourne tous sur le sud. Et là commence sa première mécanique. Donc, vous allez avoir des puddles d'eau qui vont apparaître. Certains
sont accompagnés d'une crosse, donc ça fait, voilà, ça fait comme ça. Il y en a certains, ils ont une espèce de croix, comme on peut voir ici, on devine un petit peu la croix, et l'autre ici, mais bon, voilà. Donc soit vous avez une croix, soit vous avez juste un puddle où il n'y a rien dessus. Le but, vous voyez, il y a des puddles blancs avec du gel. Le boss va faire apparaître des puddles gelés qui, au contact de l'eau, vont geler celle-ci, qui, au contact des autres eaux, vont geler, et en fait, ça va faire des détonations en chaîne, puisque le froid gèle l'eau. Incroyable. Donc, ce qu'il va falloir faire attention, c'est quelle partie est gelée, et après, quand elle va exploser, qu'est-ce que ça va faire? Donc, si c'est une crosse, bah, c'est très simple, c'est que ça va faire donc une croix, ça va faire une AOE en croix. Si ça gèle un puddle où il n'y a rien, c'est que ça fait une défamation, c'est-à-dire une big AOE. Donc, comment résoudre, sachant qu'il y a plusieurs patterns possibles? Voilà, donc fait réplique de stalactite. On reste tous au sud parce qu'il va encore y avoir une motion draconique. Comment résoudre le plus simplement? Là, on voit que ça fait un puddle ici, donc ça va faire une défame. Et à gauche, il n'y a rien, ça va faire une défamation. Je vais vous montrer plusieurs cas de figure, puisque c'est pas toujours les mêmes patterns. Dans tous les cas, la résolution sera toujours la même. C'est qu'on ira du côté du puddle qui est proche du mur. Donc là, entre les deux, celui-là il est plutôt proche du centre, celui-ci est plutôt proche du mur, donc on ira à gauche. On ne bouge pas tout de suite. Voilà. Là, c'est bon, on a pris le bait. Par exemple, Yui Iko est parti un peu vite, il aurait pu faire le bait, et dans ces cas-là, la mécanique est ratée. On se mange le cleave, on meurt. Donc une fois que le motion draconique est parti, on bouge. On évite évidemment le puddle. Voilà, le puddle explose, ça gèle ici. Et donc la résolution est toujours pareille. On attend la défamation. Et grosse AOE. Une fois qu'elle est partie, on rentre dedans, mais pas trop. Voilà. Puisqu'après, il y a les crosses qui vont se résoudre. Donc il faut aller, mais pas trop non plus. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, c'est terminé. Mécanique résolue. Je vous montre un autre cas de figure. Hop. Donc, les crosses sont ici et ici, mais encore une fois, on s'en fiche un petit peu. On voit que c'est à nouveau à gauche, donc on attend la motion draconique, on décale. Donc on se met proche en fait de la OE qui va geler. On attend la défame. On rentre, pas trop, pour éviter après la crosse. Mécanique résolue. Hop, j'en ai un autre à vous montrer. Ah voilà, là on ira à droite. Donc on attend. Et là on voit que le puddle du coup le plus proche du wall est à droite. Donc tout simplement on va refaire la même chose. Attention du coup à être proche, à bien attendre voilà, le motion. On attend. On se met proche du puddle. On attend la défame. On rentre, mais pas trop. Et voilà. En fait, on rentre aussi parce que du coup, on a l'autre des femmes qui pète derrière nous. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut absolument bouger. Et là, il y a la des femmes qui va péter ici. Là. Donc on bouge. Et là, on n'arrive pas trop à voir, mais en gros, la défamation, elle fait cette longueur-là. Donc c'est pour ça qu'on avance. Hop. Donc, une fois qu'on a passé cette mécanique-là, la première mécanique, il va y avoir des tankbusters. Les tankbusters, pas de panique, là les tanks peuvent rester avec nous, ça ne clive pas en AOE. Par contre, ça met un énorme saignement de 14 secondes. Pareil, à ce moment-là, je vais mettre mon exaltation, je vais mettre des shields, je vais mettre ce qu'il faut pour protéger mon tank. Le problème que vous avez, c'est que c'est plusieurs tankbusters qui partent en même temps. Mais c'est pas toujours vos tanks qui vont les prendre. Des fois c'est un, des fois c'est deux, ça dépend de leur aggro, donc c'est relativement difficile de gérer l'amitié. Dans tous les cas, c'est que quand vous êtes soigneur, vous devez faire très 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 attention si le saignement est parti ou pas. Le saignement fait vraiment mal, donc moi je mets un hot et je crois que je vais même mettre un Helios, je ne sais plus.
Donc à ce moment-là, il faut vraiment, vraiment tenir vos temps qui vont prendre très très cher. C'est un petit red wide. Voilà. Donc du coup, ça fait pas énormément de dégâts, mais n'hésitez pas à remonter quand même votre groupe full, puisque ce serait dommage de mourir à ce moment-là. Donc là, on va reproduire une autre mécanique similaire, donc avec les puddles de cross, d'autres où ça va être les défamations. Et cette fois-ci, la petite nouveauté, c'est qu'il va faire apparaître des tornades de glace. Voilà, qui apparaissent ici. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de puddles qui vont apparaître pour faire geler, c'est directement la tornade de glace qui va venir geler en fait une partie. Résolution, il y a plusieurs manières de résoudre. Le truc, c'est que là, je vous ai coupé le son, on n'entend pas les calls, on pourrait les entendre plus tard. C'est un boss où techniquement tout peut se faire au call, entre guillemets, si vous ne savez pas lire la mécanique, si vous avez un bon shot caller, il va réussir. Je vais juste vous expliquer comment les shot callers lisent les mécaniques de la façon la plus simple possible pour que vous-même, si vous tombez sur un shot caller qui est un peu plus en difficulté ou qui peut faire un miss call, parce qu'évidemment ça arrive, que vous puissiez résoudre la mécanique. Il y a juste 2 mécaniques sur le fight où vous êtes obligé de savoir ce que vous devez faire. Là, ou 3. Mais là, techniquement, depuis le début, vous pouvez juste suivre le groupe et ça passe totalement. Donc, il y aura toujours. Donc on se met toujours en C, parce qu'il y aura encore une fois une motion draconique. Et que ce soit ici ou ici, il y aura toujours un puddle de cross et l'autre de défamation. Pour résoudre la mécanique la plus facile possible, c'est qu'on ira toujours du côté de la cross. Donc c'est-à-dire qu'ici, on attend la motion et on ira à droite. Là, je me plante d'ailleurs. Hop, donc. Et au moment où la tornade part, donc soit elle part clockwise, soit par counter, enfin clockwise ou counter, du coup, elle va soit geler une cross, soit geler une défame. Donc si c'est la défame, on attend l'explosion. On attend la deuxième explosion, c'est bien ce qui me semblait. En fait, on attend, si ça commence défamation, il faut attendre 2 fois. Et après, on bouge. On bouge près du hall. Et mécanique résolue. Alors, là, donc, on va regarder. Voilà, la crosse est sur notre gauche. Donc, on ira côté gauche. On attend comme d'habitude la motion draconique. Donc les tornades sont apparues, motion draconique, on va à gauche. Et on regarde à ce moment-là où va la tornade. La tornade va sur une crosse. Alors là, c'est le pattern le plus facile. La crosse, on se met toujours contre le wall. Et après, on rentre dans la OE où était la crosse. Et ensuite, on regarde la crosse du milieu. Donc en fait, on redécale, on refait un deuxième petit mouvement pour éviter du coup les crosses. Sachant que si vous bougez assez, normalement, vous avez qu'un seul déplacement à faire. Donc ça, c'est le pattern le plus facile. Et donc là, on voit qu'on a la crosse. Ah oui, bah c'est le même replay. Donc, cross, on repère où est la crosse. Hop. Donc si c'est une défame, on attend 2 ticks avant de bouger. Premier tick, deuxième tick. Et après, on bouge contre le wall. Et donc, si c'est l'autre, il faut juste rentrer. Motion draconique, hop, on attend. Si c'est la défame, on attend la défame. Et on bouge. Ah non, ça c'est la première game. Enfin bref. Du coup, vous avez le replay. Tac, tac, tac. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le boss va recommencer donc DTB. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez moins d'une minute qui s'est écoulée. Donc les tanks n'auront pas forcément beaucoup de CD. Par exemple, Easy, il doit mettre un peu des deux. Noka doit en mettre pas mal au début, mais là, il n'en a plus, donc du coup, il a un vu. L'invu est pas forcément conseillé, je vous conseille beaucoup plus de mettre un peu sur les deux et que les heals vous aident, pour la simple et bonne raison que l'invu, vous pouvez en avoir besoin pour la phase des ZAD qui arrive juste après. Je vais vous expliquer. Donc R d'extinction, donc c'est là la phase des ZAD. Donc la phase des ZAD. Alors du coup la phase des ZAD, donc comme je disais, si vous êtes équipe A, vous êtes en A, B en B, C en C, D en 1, E en 2 et F en 3.
La mécanique va commencer avec l'apparition donc, des adds sur exactement ces points-là. Les tanks restent à leur add respectif. Par contre, les autres alliances, vous devez mettre votre timing 2 minutes ainsi que la potion. Et chaque équipe va burst l'add du milieu. C'est-à-dire que l'équipe A, B et C burst l'add en B, l'équipe D, E, F burst l'add en 2. Sauf, encore une fois, les tanks qui restent bien écartés avec leur add. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plusieurs mécaniques où on va devoir bouger les adds le temps de les tuer. Et donc si les adds sont trop proches les uns les autres, ils gagnent une résistance aux dégâts qui font qu'on ne leur fait plus du tout de dégâts. Et ça peut rendre la mécanique très vite compliquée. Donc on burst, on tue rapidement les adds du centre. Comme ça après les 4 adds restants sont relativement safe pour ne pas être trop proches les uns les autres. Donc une fois que vous avez tué votre add, vous revenez après à vos positions respectives. Il va y avoir une crosse qui va apparaître avec le dragon qui va faire un cleave. Alors, on peut voir ici les points d'eau. Là, ce sont des tours à prendre où il faut être au moins 4 personnes dedans. Donc là, sur cette position, c'est mis d'un certain pattern. Les tours en A et une peuvent aussi apparaître. C'est complètement aléatoire. L'apparition du dragon est elle aussi complètement aléatoire. Donc il faut juste repérer où il est. En dashant, il va geler tout sur son passage. Donc il va geler les tours ici. Donc ça veut dire qu'elles vont s'activer. Donc il va falloir les prendre. Donc le but, c'est que, par exemple, l'alliance C et F, on est sur son passage. Donc juste, on s'écarte. Le dragon devient le New North, le nouveau Nord. Donc on rotate clockwise pour l'esquiver. Pourquoi? Puisqu'après, du coup, il va y avoir les tours à prendre. La règle, elle est simple, c'est que vous prenez la tour qui est la plus proche de votre marqueur. Donc ici, ce sera à l'équipe F de rentrer dans cette tour-là. L'équipe 2 et 1 n'y rentre pas. Et après, une fois que le dragon sera passé, il aura gelé aussi la crosse. Donc c'est-à-dire qu'après, elle va s'activer, elle va geler les tours qui sont ici. Et à ce moment-là, il faudrait être à nouveau 4 personnes pour rentrer dedans. Autant la première vague, c'est l'équipe qui est touchée, on va dire, par le dragon qui rentre dedans. Autant pour la deuxième phase, euh, il faut se séparer en deux groupes, vu qu'il y a besoin que de 4 personnes. Normalement, euh, l'équipe 2, par exemple, prendra cette tour-là. L'équipe C prendra celle-ci. L'équipe B prendra celle-ci. Donc normalement, il y a toujours du monde dedans. Mais vaut mieux être trop que pas assez. Dans cette mécanique-là, vous pouvez être 8, ça ne fera rien. Donc vaut mieux assurer le coup et être beaucoup de monde dans une tour plutôt que ça pète. Une fois que les tours sont prises, on va répéter à nouveau la même mécanique. Donc à ce moment-là, une fois que les deuxièmes sets de tours sont prises, on retourne rapidement à nos positions de base. Normalement, les adds sont bientôt morts à ce moment-là, mais s'ils ne sont pas morts, c'est pas grave, on continue de les taper. Et du coup, le dragon va à nouveau refaire pop des tours et il va à nouveau redash. Ce sera exactement la même mécanique et on résolvera exactement de la même manière. Une fois que les deuxièmes sets de tours sont prises, on retourne à nouveau à nos positions, puisque derrière, il y aura des élémentaires de glace qui vont pop toujours au même endroit, par contre, en A, B, C et 1, 2, 3. C'est aussi pour ça que ces marqueurs sont placés de cette manière-là. Et les élémentaires de glace, en fait, vont avancer vers le boss. Si un élémentaire de glace avance vers le boss, ça va le booster en dégâts et je donne pas cher de votre peau. Donc le but, c'est que chaque alliance a normalement, enfin c'est sûr, a assez de dégâts en fait pour tuer l'élémentaire avant qu'il arrive au centre. Le stun du bard fonctionne pour les... Alors le stun du bard fantôme, du job fantôme, fonctionne en fait pour les arrêter. Donc il faut vraiment en abuser. Voilà, il faut les tuer avant qu'ils n'arrivent au centre. Bien évidemment, une fois que votre rad est terminé, il n'y a pas de restriction et je vous conseille même de regarder votre liste d'inimitiés et d'aller vite aider les autres alliances s'il y en a qui sont en retard pour tuer rapidement l'élémentaire de glace. Et après, la mécanique
des ZAD est terminée. Alors, donc la phase des ZAD, donc voilà, il va lancer aire d'extinction. Donc à ce moment-là, on va se préplacer. Donc nous, on se préplace en 3 parce que j'étais l'équipe F. Et comme je disais, c'est un timing de minutes. Donc là, on voit que j'ai ma divination qui est revenue. Et surtout, à ce moment-là, on pote. On pote et on va tuer l'ad qui est en 2. On repère aussi le dragon là qui est sur notre route. Donc on l'esquive. On essaie de burst au maximum le golem. Hop. Il a fait son dash. C'est-à-dire que ça active les tours. Donc on rentre dedans puisqu'il était sur la ligne 3. Donc là, c'était notre côté. Ensuite, vous voyez que les crosses s'activent. Donc, il faut à ce moment-là se séparer en deux et aller prendre les tours. Là, j'ai été un peu trop loin, trop lent, mais il y avait assez de personnes. Là, c'est sur une run où on n'a pas tué le golem assez rapidement, mais d'habitude, quand tout le monde met ce qu'il faut, ce golem-là est déjà mort et on peut se concentrer après sur les autres. On voit d'ailleurs que le Note, il a pris très cher, donc il n'y a pas eu un vrai split Enfin, justement, les dégâts ont été split, mais bon, c'est pas grave. Donc, une fois que le deuxième set de tours est pris, voilà, comme ici, il va y avoir du coup une réapparition des nouveaux. Donc là, on retourne vers 3. On repère où est le dragon. Le dragon est là, donc il va cleave comme ceci, donc ce n'est pas notre tour. Donc il va cleave, hop. Là, on finit ce boss-là. Et à ce moment-là, nous, notre tour, qui est en 3, là, on va pouvoir prendre celle-ci. On esquive bien la crosse, et après, on va rentrer dedans. Et voilà, mécanique passée. C'est toujours la même chose. Une fois que tous les ZAD sont morts, on va pouvoir se remettre à nos positions de base à nouveau. Attention, il peut arriver qu'il y ait encore un AD qui soit vivant, ou même plusieurs, à ce moment-là, ce n'est pas encore perdu. Par contre, les ZAD, les gros golems, vont s'auto-buff, ils vont avoir un buff de dégâts monstrueux qui one-shot les tanks. Donc si à ce moment-là, les ZAD ne sont pas morts, les tanks qui ont l'aggro de ces golems-là sont obligés d'un vu. Si vous ne mettez pas la vulnérabilité, vous allez mourir et du coup, il va y avoir plein de morts après en chaîne. Donc sur cette run-là, tout le monde est mort, donc on est bien. On retourne en 3. Et après, il va y avoir, comme je disais, les élémentaires de glace qui apparaissent. Donc le but, c'est de le tuer. Il va y avoir le bard. Je ne sais pas quand est-ce qu'il le fait. Voilà, le bard va arrêter le temps et le stun. Le bard fantôme. Donc là, ça nous donne un petit peu de temps. Il le remet encore une autre fois. Il y a eu une seconde. Voilà, le but c'est de le tuer. Et après, on regarde la liste d'inimitié. Et après, bon, bah, il est mort. Et on arrive du coup sur Morne Héritage. Donc c'est un Red Wide qui ne met pas de saignement. Donc ça, c'est cool. Par contre, qui fait vraiment très très mal. Donc, n'hésitez pas à bien mitiger à ce moment-là. Là, on voit il y a les shields de tout le monde. Il y a la restreinte, l'aréto, l'embrouillement. Moi, je vais même mettre ma bulle. Il y a la bulle du sage. Il y a la samba. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et vous allez voir que voilà, on prend un bon 80% restant. Enfin, une vingtaine de pourcents de vide restant. Donc voilà, mitiger énormément dessus. Ce serait dommage de mourir à ce moment-là. Ensuite, on retourne voilà, au abject. Donc là, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont avoir un marqueur. Je vais d'abord mettre la POV où je ne l'ai pas. Voilà, au abject. Donc dans ces cas-là, on s'écarte tous pour voir qui a le puddle, le marqueur. Sinon, vous avez un debuff bleu ici qui vous indique que vous l'avez. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde préfère bouger pour voir rapidement s'il l'a ou pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être enfermé dans une bulle d'eau. En fait, on va reprendre exactement la même mécanique que le début. Mais vraiment la toute première, on est pareil avec les deux crosses. Il fait réplique de stalactite. On regarde où est le puddle le plus proche du wall. On attend la motion et on se décale. Donc à ce moment-là, ce que doivent faire les bulles. Pas ça, du coup. Donc on attend la défame. Et les bulles doivent rester en fait où elles sont pour se manger une AOE de glace
qui fait que l'eau va être transformée en glace, donc ils vont être emprisonnés dans des geôles, et du coup les geôles, on n'a plus qu'à les tuer pour libérer les personnes. Donc du coup, là c'est la POV où c'est à mon tour. Donc là, en fait, je vais le résoudre d'une autre manière, mais c'est pas la façon la plus optique, puisqu'en fait, la technique, c'est juste les bulles ne bougent pas, pour la simple et bonne raison que les bulles, au moins, sont stackées au même endroit. Là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais un petit peu paniquer, et je me dis, oh là, faut vite que je me prenne une AOE. Donc là, je me prends la AOE. Et donc, je me transforme en geôle, mais vous voyez que toutes les geôles sont là-bas. Donc en fait, ça oblige... Là, toutes les geôles vont être libérées rapidement, et après, ça oblige tout le monde à venir me taper. Donc c'est pas du tout la meilleure façon de faire, pour le coup. Donc restez juste, c'est bête et méchant, quand vous avez du coup la bulle, ne bougez pas. Réplique-toi, donc c'est à nouveau le red white qui fait très mal avec le bleed, et cette fois-ci vous allez voir, là on mythique moins, donc à ce moment-là je mets vite des hottes, je mets ma reine aussi, et je casse même un Helios qui là pour le coup n'a pas d'intérêt, mais c'est vrai que j'ai un petit peu paniqué. Alors donc, on arrive sur la dernière mécanique du fight. Cette fois-ci, on combine tout ce qu'on a vu depuis le début. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tours à prendre, des crosses à éviter, des défamations. Sachant qu'il va y avoir 6 tours à prendre. Donc on est 6 équipes, chaque équipe devra prendre sa tour. Alors, déjà en termes de priorité de tours, il faut savoir qu'il y a deux sets. Il y a les tours qui sont à la verticale comme ceci, de part et d'autre. Ou alors il y a l'autre pattern où elles sont à l'horizontale de part et d'autre. Si vous remarquez, les tours A, 1, 3 et C sont toujours en fait au même endroit. Les seules choses qui changent, c'est les B et 2 qui sont toujours au centre en fait finalement. Le B, il peut être soit ici, soit là. Et le 2, il peut être soit sud, soit à l'ouest. Donc, ce qui est très simple, c'est quand vous êtes les équipes A, C et D et F, votre tour sont fixes. Vous devez regarder simplement où elles sont. Quand vous êtes équipe B et E, vous devez adjust suivant l'apparition du coup des tours. Donc comment ça se passe? On va se mettre tous sur le marqueur 3 pour la simple et bonne raison que pour la lisibilité de la mécanique, c'est beaucoup plus facile. Il va y avoir des tornades qui vont apparaître. D'ailleurs, il va cast tornade. Il la cast avant, il y a des tornades qui vont apparaître. Donc, toujours le même truc, on bait la motion draconique, on se met sur le côté. Et là, on voit derrière, il y a une tornade, et ici. Donc à ce moment-là, on regarde où est-ce qu'elle gèle, qu'est-ce qu'elle gèle en plateforme. On voit que c'est des défamations, donc ça va être des défamations là et là. Donc à ce moment-là, on s'écarte des deux. On se met au centre. Et vu qu'elles vont toucher forcément les tours à ce moment-là vont s'activer. Donc moi, je sais que je suis l'équipe F, donc j'ai le marqueur 3. Donc je rentre dans ma tour en numéro 3. Et donc c'est à ce moment-là, pour pas vous faire avoir, c'est quand vous esquivez le dragon, gardez bien en mémoire où se trouve votre tour. Une fois qu'on a pris les tours, les tornades continuent d'avancer, et elles vont s'avancer du coup cette fois-ci sur des crosses. Soit elles commencent par une crosse et elles finissent par une défamation, soit elles commencent par une défamation et elles finissent par une crosse. Donc crosse, on se met sur les côtés à nouveau pour esquiver. Mécanique passée. Et à ce moment-là, le boss va refaire un nouveau set. Étant donné que nous sommes avec les crosses tous sur la même ligne comme ceci, on reste tous groupés. Hop, donc là, on bait à nouveau la motion. On regarde où sont les tornades. Ça va cibler les crosses. Donc il faut se mettre bien sur les côtés. On repère la tour en 3. En tout cas pour l'équipe F. On rentre dedans. Et à ce moment-là, on sait que ça a commencé par une crosse. Donc ce sera une défamation. Donc à ce moment-là, on se met à nouveau sur les côtés. Mais du coup, des tornades. On esquive défamation. Et après, bon, là, on tue le boss, mais ce qui reste en termes de mécanique, il va à nouveau faire un red wide avec le saignement, donc la réplique d'étoile. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez plus beaucoup de mitigation, etc. Donc c'est un peu plus dur. Là, les healers, il faut que vous soyez vraiment au taquet.
Et si vous ne l'avez pas encore tué, il va refaire un set de TB avec les gros saignements à nouveau. Et enfin, si vous ne l'avez pas encore tué, il va commencer son enrage qui est relativement, enfin avec un cast relativement long. Donc vous avez vraiment beaucoup de temps devant vous si vous ne l'avez pas encore tué. Et une fois que le boss est mort, et bien du coup vous récupérez votre coffre à la fin. N'oubliez pas de ressusciter vos alliés quand même tombés au combat avant de repartir. Voilà, il va y avoir hop, le butin personnel qui est ici. J'ai failli partir sans. Hop, voilà. Donc vous gagnez 2 gemmes mystiques et puis l'article du coup sur le dragon. Et après, du coup, on arrivera sur la phase des Lockwards, que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et une fois que les Lockwards sont terminés, on arrive sur le dernier boss de la tour fourchue de la force, donc la FT Tower. Et après, c'est terminé. Et comme d'habitude, je vous mettrai en description le lien d'un de mes clears pour que vous voyez le fight du coup de A à Z pour essayer de mieux comprendre les mécaniques. Voilà, j'espère que ce guide vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et si le cœur vous en dit, de venir me voir sur Twitch pour donner de la force. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et bon courage pour vos progs. Allez, bye bye tout le monde!